Chers amis, soyez les bienvenus aux émissions du monde de demain. Nous allons vous présenter une vision fascinante de l'histoire qui nous va signaler le passé, le présent et l'avenir de l'Europe. Restez à l'écoute, mes amis, et vous allez vous renseigner de vérités qui vont vous affecter personnellement et qu'il est important que vous sachiez de nos jours. On veut vous présenter ces émissions avec un intérêt authentique de vous servir, mes amis, et de vous prévenir pour le futur qui nous attend. Donc, soyez une fois encore plus le bienvenu aux émissions du monde de demain. Nous présentons la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et nos salutations chaleureuses aux bons écouteurs, aux bons entendeurs, mes chers amis. Nous allons présenter aujourd'hui dans cette émission dont le nom est Le Monde de demain. Vous allez écouter, mes chers amis, quel est le futur de l'Europe et du monde. Vous savez que depuis le XXe siècle, les crises qui ont secoué l'Europe ont eu des conséquences mondiales. Ce n'est pas nécessaire de l'expliquer, de savoir comment la Première Guerre mondiale qui a éclaté en Europe a fini pour ébranler le monde entier. Et puis la Deuxième Guerre mondiale en a fait autant, et d'une façon encore beaucoup plus remarquable, mes chers amis. Donc, la crise actuelle, quel sera le résultat final de ce qu'on voit aujourd'hui sur le panorama, sur la scène du monde, sur la scène européenne? Quel sera le résultat final, mes chers amis? Où est-ce que nous pouvons aller pour nous renseigner sur le futur? Est-ce qu'il est complètement caché pour nous? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de se renseigner sur ce que le futur sera pour l'Europe et pour le monde entier? Maintenant, nous pouvons facilement affirmer que ce qui arrive en Europe va certainement affecter le reste du monde. Mes chers amis, nous allons chercher une source d'information qu'on a démontrée à travers les siècles, très puissante, très claire, infaillible. Qu'est-ce que nous allons voir? Où est-ce que nous allons chercher l'information, mes amis? Chez l'astrologie? Je vous dis, mes amis, il y a une source d'information plus précise que l'astrologie. Les gens ne s'aperçoivent pas combien d'erreurs il y a dans les prédictions des astrologues. Parfois, il y a quelques coïncidences, mais le résultat général, mes amis, on ne doit pas se confier dans ces résultats. Est-ce que c'est Nostradamus? Est-ce que c'est le spiritisme? Est-ce qu'on doit consulter les morts pour qu'ils nous disent quel sera le futur de l'Europe? Et pourquoi ne pas le dire de l'humanité, mes amis? Est-ce qu'il y a une source qu'on peut employer, dont on peut se servir pour savoir avec une clarté précise quel sera le futur? Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles ou est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à la fin de la crise que secoue l'Europe, la crise économique? Et bien sûr, ça peut bien avoir des conséquences politiques très sérieuses dans la géopolitique européenne. Mes amis, il y a une source qu'on peut démontrer par l'histoire qui a toujours eu raison. Nous parlons de la Bible, mes amis. J'aimerais vous citer aujourd'hui quelques écritures qui nous donnent la garantie de ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est une description fascinante du futur qui nous attend et qui est tout près maintenant. Nous allons, si vous voulez, vous prendre note de ces écritures, puisque
Je vous le dis avec une totale assurance, mes amis, les choses que vous allez écouter aujourd'hui, vous allez les voir s'accomplir devant vos yeux dans notre génération. Si vous ne me croyez pas aujourd'hui, attendez et vous le verrez, comment toutes ces choses vont s'accomplir. Il y a des Écritures qui nous donnent une certitude absolue qu'il y a une source d'information qui nous permet de savoir le futur. Donc, je vous invite, mes amis, que vous vous reportiez au chapitre 44 du livre du prophète Ésaïe. Et nous allons voir comment on nous assure qu'il y a une façon de savoir le futur. Au chapitre 44, verset 7, chers amis du prophète Ésaïe. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de la Bible. Cette parole a été préservée dans tous les textes, mes chers amis, d'une façon miraculeuse jusqu'à nos jours. Chapitre 44 et verset 7 de du prophète Ésaïe. Qui a comme moi fait des prédictions? Voilà, je vous avais dit qu'il y a une source pour savoir le futur avec certitude. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Vous savez, il y a eu beaucoup d'erreurs dans les prédictions qu'on en a essayé d'interpréter, mes amis, de Nostradamus et d'autres. Qu'il le déclare et me le prouve. Nous allons prouver aujourd'hui par des faits historiques ce qui a été prédit sur le futur et l'état actuel de l'Europe est d'une exactitude vraiment surprenante. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir à ce qui doit arriver. Verset 8, je vous répète, je lis Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas de longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Donc, on nous assure ici dans ce texte qu'il y a quelqu'un qui peut prédire le futur avec exactitude. Voyons une autre écriture qui nous assure le même principe. Le même chapitre 44, versets 25 et 24 et 26. Ésaïe 44, versets 25 et 26. Voyons ce que nous trouvons ici, mes chers amis. C'est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'en ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensé le devin. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. » Alors nous allons le voir. À continuation, mes amis, et voyons encore une autre écriture pour avoir 2 ou 3 témoins de cet principe ou de cette prémisse que je vous annonce au début de cette émission. Au chapitre 46 et verset 9. Chapitre 46 et verset 9 du même livre d'Ésaïe. 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà, mes amis. Alors, nous allons maintenant nous reporter, mes amis, au livre de Daniel. Et nous allons voir d'une façon absolument étonnante la description de l'histoire de
l'empire qui a eu le plus d'influence sur l'humanité dans toute l'histoire du monde. Nous allons voir le chapitre 2 du livre de Daniel. Voici, nous nous trouvons au chapitre 2 de Daniel, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Je vous invite à vérifier cette date, mes amis. C'est l'année 603 ou 602 avant Jésus-Christ. Et nous allons voir comment, à partir de cette année, le futur et la succession des empires qui ont dominé le monde a été prédite avec une précision absolument étonnante, mes chers amis, jusqu'à nos jours. Et nous allons identifier la scène du monde, la scène européenne aujourd'hui, qui a été décrite depuis l'année 602 avant Jésus-Christ. Il y a des preuves pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ou des ouïes pour entendre, mes amis, ou des yeux pour voir. Nous allons voir maintenant une description absolument étonnante du futur et qu'est-ce qu'il s'est passé. Et nous avons vu dans le livre d'Ésaïe qu'il y a quelqu'un qui peut prédire en ordre d'événements, dès le début, comment la fin va arriver. Et c'est une fin qui a une bonne signification pour nous. C'est la fin d'un système qui s'est remplacé pour un autre, mes amis, qui va apporter de l'espoir, la paix et la joie à l'échelle mondiale. Mes amis, c'est notre tâche dans le monde de demain d'annoncer des bonnes nouvelles, mais nous devons quand même annoncer le passé et le présent, le futur immédiat, et puis l'horizon lumineux d'une autre ère qui s'approche sur le monde, mes chers amis, le monde de demain. Voyons donc au chapitre 2 du livre de Daniel, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Je vous ai déjà dit, on peut facilement trouver ça dans l'histoire. C'est l'année 603, 602 à peu près, l'une des deux années, pour avoir une marge là de sécurité. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les rois fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs. Et nous vous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. » C'est incroyable, mes amis, il était sous l'impact du songe, mais par un dessein divin, il avait oublié. Il voulait savoir ce qu'il avait rêvé. Et nous allons voir qu'il y a des raisons par lesquelles ça est arrivé de cette façon. Donc, continuons. C'est une histoire fascinante, mes chers amis. Le roi reprit la parole au verset 5 et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Mes amis, ça vraiment, c'est une tâche, on peut appeler impossible, mais comme dit, le mot impossible n'est pas français, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, «
il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Je vous ai dit, même ces gens-là reconnaissaient qu'il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de faire quelque chose. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de prédire l'avenir. Et c'est comme ça que la scène se prépare pour nous présenter une vision absolument incroyable. Mes chers amis, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Vous savez, l'année 604 ou 605 de Nebuchadnezzar, c'était la première année de son règne. Ce rêve a eu lieu, ou ce songe, la deuxième année de son règne. Nebuchadnezzar a pris la ville de Jérusalem, on peut confirmer ça dans l'histoire. On ne vous raconte pas des histoires, mes amis. C'est une histoire qu'on peut facilement démontrer. Dans cette année-là, il a pris des prisonniers, des captifs qu'il amenait en Babylone. Il y avait quelques jeunes qu'il avait choisis pour qu'ils soient dans la cour du roi, des jeunes qui étaient de familles nobles, de la royauté, et qui étaient intelligents et qu'il a éduqués, qu'on leur a montré la langue des Chaldéens pour qu'ils soient de conseillers dans la cour du roi. Le roi savait utiliser le talent des nations qu'il avait conquises. Donc, mes chers amis, ce Daniel et ses compagnons, on les a cherchés pour les faire périr parce qu'ils étaient parmi ceux qu'on considérait les sages de Babylone. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Mes amis, nous allons faire une petite pause ici pour vous offrir d'une façon absolument gratuite, mes chers amis, une brochure que vous pouvez trouver dans notre site internet, aussi que vous pouvez demander, mes amis. Nous serons très contents de pouvoir vous pourvoir cette information incroyable fondée sur l'histoire. D'une façon précise, vous pouvez comprendre le passé, le présent et l'avenir. Le titre de cette brochure, c'est « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir ». La voilà. Elle est à votre disposition d'une façon absolument gratuite. Mes amis, vous pouvez, si vous voulez, aller la chercher dans notre site internet, Le Monde de demain, que vous voyez indiqué sur l'écran, ou bien vous pouvez aussi la demander et nous aurons le plaisir de vous l'envoyer. On va faire une petite pause et on va continuer avec cette histoire fascinante. Mes chers amis, nous allons continuer maintenant l'explication fascinante de ce que a été le songe de Nebuchadnezzar et qui décrit la succession des empires depuis son époque jusqu'à présent. Nous allons voir donc que personne ne pouvait dire au roi ce qu'il avait rêvé, quel était son songe. Et donc, quand Daniel et ses compagnons, qui étaient captifs, avaient été amenés de Babylone 2 ans avant, nous allons continuer l'histoire ici, mes chers amis, en lisant au chapitre 2 du livre de Daniel. Il dit ici, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Souvenez-vous qu'aucun des sages ou des Chaldéens ou de devins de Babylone n'a pu dire à Nebuchadnezzar quel était le rêve ou les songes qu'il avait eus.
Arjoc exposa la chose à Daniel, verset 16 du chapitre 2 de Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc il avait la confiance, la conviction qu'il y avait eu raison pour que cela soit arrivé de cette façon-là. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. C'était de jeunes juifs qui étaient captifs en Babylone, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Nous allons voir comment la succession d'empires nous démontre ça. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Donc, il a exprimé sa profonde gratitude. Et donc, il a été conduit dans la présence du roi. Il est allé chez Arjoc, le capitaine qui devait exécuter les sages de Babylone. Et Arjoc, au verset 25, conduisit promptement Daniel devant les rois et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Voilà un défi, mes amis. Voici la réponse. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Vous allez voir que ça, vraiment, s'applique aussi aux Écritures que nous avons lues auparavant dans le livre d'Ésaïe. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. On a vu dans le livre d'Ésaïe que Dieu peut déclarer la fin de le commencement en ordre. Nous allons le voir ici, mes amis. C'est fascinant. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, le futur, ce que nous voulons savoir aujourd'hui. Ça a été prédit depuis l'année 602, mes amis, avant Jésus-Christ, vous allez le voir. On continue. À celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Voilà, mes amis, c'est fascinant. Il peut lui dire ce qu'il a rêvé. On peut voir d'où ça vient, mes amis. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Souvenez-vous bien de cette description, mes amis. C'est la description incroyable, exacte de la succession d'empires, depuis les rois Nebuchadnezzar de Babylone jusqu'à nos jours. On peut le démontrer. On continue. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Donc, il y a une deuxième partie d'un métal différent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Mes amis, vous allez voir ici représenter l'Europe aujourd'hui. Incroyable! Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Une pierre se détacha
sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà l'empire babylonien. Vous savez que cet empire a été pris par les Perses dans l'année 539. Vous voyez, ça, c'est expliqué dans l'année 62 avant Jésus-Christ. Et puis nous avons maintenant des dates qui prouvent, mes amis, la succession des empires. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Vous voyez que la poitrine et les bras étaient en argent. C'est un métal différent qui est plus dur, mais pas de la même valeur. Quel empire a suivi ou quel empire a pris Babylone? C'est les Mèdes et les Perses. C'est pourquoi il y allait à deux bras. La poitrine et les deux bras. Incroyable, mes amis. L'année 539, une des dates les mieux établies par les historiens, c'était la prise de Babylone par Cyrus le Grand. Puis un troisième royaume qui sera d'Airain, qui dominera sur toute la terre. D'Airain, c'était le royaume d'Alexandre le Grand, mes amis, qui a vaincu les armées des Perses et des Mèdes, de Darius III, dans l'année 331. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Quel était le suivant? C'est Rome, qui a dominé le monde après l'empire gréco-macédoine, de la Macédoine. C'est ce même que le fer brise. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, c'est tout à la fin, mes amis, tout à la fin, ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez le voir. On a commencé à reconstruire l'Empire romain depuis le traité de Rome en 1957. Et nous allons continuer dans la prochaine émission, mes amis, pour vous démontrer l'accomplissement tout au long de l'histoire et des successives restaurations de Rome jusqu'à nos jours. C'est étonnant, vous allez le voir, mes amis, et je vous attends pour la prochaine émission du Monde de demain. À bientôt, chers amis.